Comment sont nés les caractères chinois? Deuxième question du jour. Ça, c'est intéressant comme question. Comment sont nés les caractères chinois? Les caractères chinois sont nés il y a un bon paquet d'années. Pourquoi? Alors, à peu près 4700 ans. Et les Chinois travaillaient beaucoup avec la divination. C'est-à-dire que à l'époque, pour prédire un petit peu l'avenir, pour prédire ce qui allait se passer, ils jetaient après avoir mangé un animal, tu vois. Il faut vraiment s'imaginer qu'on est dans le passé là. Après avoir mangé la viande d'un animal, il y avait les os. D'accord? Bien évidemment, les carapaces de tortue, les omoplates de bœuf, les choses comme ça. Tu mets ça dans le feu et ça crépite. D'accord? Ça crépite, ça claque. Et donc l'idée, la légende dit, en tout cas l'histoire dit, que en claquant, etc., il commençait à y avoir des marques sur les os, sur les carapaces de tortue, sur les omoplates de bœuf et sur tous les os. Tu vois, ça claque, ça fait des bruits, mais il y a aussi des petites fissures qui se mettent dessus. Et donc, il commençait à regarder un petit peu, à se dire, c'est bizarre, tu vois, cette fois-ci, il a claqué comme ça, la dernière fois, il avait claqué comme ça, mon truc, mon omoplate de bœuf, par exemple, tu vois, ou de buffle, en l'occurrence. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et avec, donc encore une fois, on est dans le passé, hein, avec la mentalité de l'époque, ils se sont dit peut-être que c'est un message des dieux, un message des divinités qui vont nous dire, ok, là, on a un message, ce coup-ci, c'est comme ça, la dernière fois, c'était comme ci, d'accord? Donc là, ça veut dire quelque chose. Et on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer et on va voir la prochaine fois qu'on aura aussi, encore une fois, le même message, la même écriture sur l'omoplate de bœuf, au final l'écriture divine, si ça, il se passera encore une fois la même situation. Par exemple, il va pleuvoir, par exemple, il y a des bestioles qui vont mourir, par exemple, on va avoir une sécheresse, etc. Et donc, ils ont cherché à avoir un système de nomenclature pour marquer à chaque fois, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans quelle situation. Et c'est un peu comme ça qu'est née l'écriture, c'est-à-dire qu'après, à côté de chaque élément, chaque rupture sur un omoplate, sur un os, etc., eh ben, ils commençaient à noter, eh ben, tiens, à faire des petits dessins, et tiens, voilà, cette fois-ci, le message c'était ça, et il s'est passé ci. Et avoir un espèce de dictionnaire, une grosse encyclopédie avec plein d'os partout. Et il fallait bien pouvoir noter. Donc, ils ont commencé à faire des petits dessins. Et c'est comme ça que sont nés les sinogrammes. Au début, c'était des écritures divines avec des fissures comme ça. Et ils ont commencé à écrire là-dessus. Et là, il y a eu un gros souci, c'est qu'ils se sont dit, OK, on va essayer de travailler ça de manière efficace et voir qu'est-ce qui nous donne les meilleurs messages, la meilleure lisibilité pour voir les messages des dieux. Et ils ont commencé à utiliser énormément de carapaces de tortue parce que c'était le plus clair, et même à poinçonner un petit peu à plusieurs endroits sur la carapace de tortue pour faciliter les inscriptions divines, les fissures sur les différentes carapaces de tortue. Et à chaque fois, ils écrivaient un petit peu, ils regardaient, ils analysaient. L'écriture, elle s'est vraiment développée à partir du moment où ils se sont rendus compte qu'à force de faire ça, il n'y a plus beaucoup de tortues et que c'était mieux de faire une encyclopédie, au final un stock de carapaces de tortue avec des inscriptions et de bien écrire. Là encore une fois, tu vois, ça pousse à l'écriture, de bien noter ce qui s'est passé à chaque fois pour avoir, voilà, maintenant on va se dire dans telle situation il se passe ça, dans telle situation il se passe ci. Et donc ils ont commencé à harmoniser un petit peu l'écriture, la lecture, pour pouvoir un petit peu comprendre un petit peu les messages des dieux, etc. Et ne pas avoir à utiliser autant de carapaces de tortue. Et c'est comme ça que sont nés les petits dessins au final qui nous ont donné les caractères chinois jusqu'à aujourd'hui. Mais alors à l'époque, c'était plus des petits dessins. Tu vois, un soleil, c'était un rond avec un point à l'intérieur pour montrer que c'était un astre, donc le rond, et un point à l'intérieur pour montrer que c'était pas une roue justement, que c'était pas un cercle, c'était un astre plein. La lune, c'était pareil, c'était un croissant de lune avec un point à l'intérieur pour montrer que c'était pas vide, c'était un astre plein aussi. Et à l'époque, comme ils écrivaient ça en tapant, en gravant sur les os, les choses comme ça, il n'y avait pas trop de soucis. Euh, mais c'est dans les années 200 et des brouettes où ils ont commencé à utiliser un nouvel outil qui est le pinceau à pointe molle, comme j'en ai ici d'ailleurs. Le pinceau à pointe molle. Le problème du pinceau à pointe molle, c'est quand tu écris un caractère, par exemple, tu veux faire un soleil, tu veux faire un rond, tu vois, avec ton point à l'intérieur, ça va juste faire une grosse tache. Donc ils ont dû carréifier les caractères chinois, ils ont dû les écrire de manière plus carrée, c'est pour ça que maintenant le soleil au final c'est comme un rectangle avec un trait à l'intérieur, c'est le même caractère qu'il y a 5000 ans au final, sauf qu'il a été carréifié, et avec le pinceau à pointe molle et l'encre de Chine, du coup maintenant on peut l'écrire sans que ça soit une grosse tache toute moche. Et après, pendant les 1800, donc 2000 ans qui suivent tout ça, on se retrouve aujourd'hui
avec les mêmes caractères. Donc c'est intéressant, c'est rigolo de se rendre compte qu'au final, voilà, des caractères qui sont nés sous la base de petits dessins et de personnes qui essayaient de comprendre un petit peu le monde qui les entourait et ce qui se passait un petit peu, eux, tu vois, des gens sur une planète où il se passait des trucs bizarres sur lesquels ils avaient aucune vraiment compréhension, tu vois, aucune puissance, tu vois, à part avoir peur que le ciel leur tombe sur la tête, avoir peur des divinités. On se retrouve avec très peu de modifications avec les caractères chinois qu'on a aujourd'hui et qu'on utilise encore. Donc voilà comment est-ce qu'ils sont nés rapidement. Encore une fois, on pourrait en faire une conférence pendant 4 heures. Et comment est-ce qu'ils sont arrivés jusqu'à nous aujourd'hui sans trop de modifications, si ce n'est la grosse différence de la dynastie, c'était sous Qin Shi Huang, je pense, avec la caréification donc, des caractères qui nous ont donné ce qu'on a aujourd'hui. Tu as l'impression que ça donne cet aspect vraiment ancré très dans le passé qu'on utilise encore aujourd'hui et c'est juste quelque chose que j'adore moi en tout cas. Dans l'apprentissage du chinois. Jackie, excellent, merci pour l'histoire des caractères. Voilà ce que j'en connais en tout cas. Et puis, moi, les études que j'ai fait, parce que du coup, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette époque très ancienne des Tiaguan qu'on appelle, donc des caractères antiques, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on traduirait ça en français, et de leur évolution étymologique jusqu'aux caractères donc plus caréifiés, et la simplification ensuite dans les années donc 1950 à 1970 aussi. Et ce qui nous donne ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'a passionné, moi. Donc voilà, je vous retrace un petit peu, enfin rapidement, une dizaine, quinzaine d'années de recherche et d'expérience là-dessus. Donc en 2 minutes. Voilà pour cette question. Mais c'est passionnant, voilà, comment est-ce que c'est né, pourquoi est-ce qu'on a commencé à écrire, tu vois. Encore une fois, tu pourras regarder dans d'autres cultures, mais pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à écrire au final? C'était pour justement traduire les messages des dieux, tu vois, les messages des divinités, essayer de comprendre un petit peu le monde dans lequel ils étaient. Et tu pourras regarder pour pas mal d'écritures dans tout le monde. Tu regardes l'écriture égyptienne aussi, comment est-ce qu'elle était arrivée, les hiéroglyphes, etc. Au final, qu'est-ce que c'était? À quoi ça servait? C'est intéressant de voir la représentation, à quoi ça servait, tu vois. Pas se dire, voilà, comment est-ce qu'on écrit une pomme de terre en hiéroglyphe au final. Tu te rends compte qu'à l'époque, ce qui les intéressait, eux, c'était pas ça, c'était la vie, la mort, les dieux, les choses comme ça, quoi. Et on se rend compte qu'on a un petit peu la même logique dans quasiment toutes les cultures et toutes les langues, et c'est juste passionnant comme truc. Voilà pour cette seconde question. Comment sont nés les caractères chinois?